Alors, voyons aujourd'hui les compléments d'objet. Donc, d'abord, où est-ce qu'on trouve ces fameux compléments d'objet? Eh bien, on les trouve derrière ou parfois devant, mais on va se concentrer pour l'instant derrière des verbes d'action. D'accord? Et bien des verbes d'action et surtout pas derrière les verbes d'état. Puisque derrière les verbes d'état, je vous le rappelle, on trouve des attributs du sujet. Donc pour avoir un complément d'objet, il faut déjà qu'il y ait un verbe d'action. Ces compléments d'objet, ils m'indiquent sur quoi porte l'action du verbe. C'est-à-dire, ils m'indiquent l'objet de l'action du verbe. Objet, ça veut dire en français aussi, ça veut dire quel est le but de l'action du verbe. Quel est le but d'un verbe, quel est l'objet d'une action, c'est quel est le but de cette action. Donc ici, objet, il faut le comprendre dans son sens d'objectif du verbe. Donc ces compléments d'objet, en général, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les supprimer. C'est en règle générale très difficile. Dans ce cas, quand on les supprime, la phrase perd son sens, perd tout sens et elle devient incorrecte grammaticalement. Exemple, mon frère lance le ballon. Si j'enlève le ballon, mon frère lance. On voit bien qu'ici on a une phrase incomplète qui est grammaticalement incorrecte. Il manque ce que mon frère lance. Que lance mon frère? Il lance le ballon. Et ici, le ballon, en fait, c'est l'objet de l'action du verbe. Quel est l'objectif de mon frère? C'est de lancer le ballon. C'est son objet. Ensuite, deuxième grand test, est-ce qu'on peut les déplacer? Eh bien, en général, non. En général, il est difficile de déplacer les compléments d'objet sans les transformer. Exemple, mon frère lance le ballon. Je ne peux pas dire mon frère le ballon lance ou le ballon mon frère lance. Dans ces deux cas, les phrases seraient incorrectes. Donc, le complément d'objet, je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer en général, et je le trouve derrière un verbe d'action. Alors maintenant, ce complément d'objet, il en existe deux sortes. Soit il est directement rattaché au verbe. Dans ce cas-là, eh bien, on parle de complément d'objet direct, c'est-à-dire directement rattaché au verbe. Dans notre phrase exemple, on a mon frère lance le ballon. On voit que le groupe nominal le ballon, le déterminant le et le nom ballon sont directement placés derrière le verbe lance, sans autre mot intermédiaire. Donc on a un complément d'objet direct ici. Parfois, entre le verbe d'action et le complément d'objet, on va avoir une préposition qui va me permettre de rattacher mon complément d'objet à mon verbe. Ici, je parle à mon frère. La préposition à permet de rattacher le complément d'objet mon frère, qui est un groupe nominal, au verbe d'action parle. C'est en quelque sorte comme un petit crochet d'attelage qui rattacherait le complément d'objet au verbe. Donc dans ce cas-là, le complément d'objet, il est rattaché au verbe de manière indirecte, par l'intermédiaire d'une préposition, il est indirectement rattaché au verbe. On dit donc que c'est un complément d'objet indirect. Et les prépositions qui permettent de rattacher au verbe des compléments d'objet, eh bien ce sont les mots à, avec accent bien sûr, de, par, pour, sans, au singulier sans x, au pluriel avec un x. Donc on parle ici de complément d'objet indirect. La nature du complément d'objet maintenant. Qu'est-ce qu'il est? Très souvent, c'est un groupe nominal dans le cas des compléments d'objet directs. Mon frère lance le ballon c'est un groupe nominal. Dans le cas des compléments d'objet indirects, ce serait un groupe nominal prépositionnel. Exemple, ici dans à mon frère, on a un complément d'objet indirect qui est un groupe nominal prépositionnel. Donc, très souvent, on a soit un groupe nominal dans le cas des compléments d'objet directs, soit un groupe nominal prépositionnel dans le cas des compléments d'objet indirects. On peut trouver aussi un verbe à l'infinitif ou alors un groupe infinitif, c'est-à-dire un verbe infinitif autour duquel s'articulent d'autres mots. Exemple, mon frère aime jouer. Mon frère aime quoi? Il aime jouer. Complément d'objet direct, nature, verbe à l'infinitif. Alors, un peu plus compliqué à trouver, on a aussi parfois ce qu'on appelle des propositions subordonnées complétives.
Alors je vous rappelle, à quoi je reconnais une proposition subordonnée. En général, c'est une assez grande partie de phrase. Dans cette proposition subordonnée, on va toujours trouver un verbe conjugué, on dira. D'accord? Ce n'est pas toujours le cas, mais nous, on va dire qu'on a toujours un verbe conjugué. Ici, c'est le verbe joue. Et cette proposition, on dit qu'elle est subordonnée. Pourquoi? Parce que subordonnée, ça veut dire qu'il ne peut pas fonctionner seul. D'accord? Un subordonné, c'est quelqu'un qui obéit à un chef. Et bien ici, que je joue avec lui, ça ne se suffit pas. Cette partie de phrase ne se suffit pas elle-même. On ne pourrait pas écrire au tableau que je joue avec lui. Point. La phrase serait incorrecte. Il faut quelque chose pour fonctionner avec cette partie de phrase. C'est donc bien une partie de phrase qui est subordonnée. Elle est subordonnée à quoi ici? Elle est subordonnée à mon frère désire. Donc on a une proposition subordonnée. Proposition, ça veut dire que ça propose une idée. Jouer avec lui, c'est une idée. On a une proposition subordonnée. On dit qu'elle est complétive. Pourquoi? Parce qu'elle est complément d'objet direct. Mon frère désire quoi? Que je joue avec lui. Ici, on voit bien que je joue avec lui se situe derrière un verbe d'action. Je ne peux pas trop l'enlever. Mon frère désire, ça perd trop de sens. Et je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas dire que je joue avec lui, mon frère désire. Donc on est bien devant un complément d'objet, d'accord? Puisque que je joue avec lui, c'est bien l'objectif de mon frère, c'est son objet. C'est une proposition subordonnée complétive, complément d'objet direct. Alors ensuite, on a les pronoms compléments d'objet. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ces pronoms, justement, c'est le cas dans lequel on trouve le complément d'objet devant le verbe d'action. Alors, ici, mon frère lance le ballon. Je peux dire, mon frère le lance. On voit ici que le petit mot le, ici, remplace le groupe nominal le ballon. Comme ça remplace un groupe nominal, ce mot le, ça n'est pas un déterminant ici. D'ailleurs, il n'est même pas devant un nom. Puisque ça remplace un groupe nominal, c'est donc un pronom. Et ce pronom, il a la même fonction que le groupe nominal dans la première phrase. Il est complément d'objet direct. Mon frère lance le ballon, groupe nominal directement rattaché derrière le verbe d'action. C'est donc bien un complément d'objet direct. Mon frère le lance, on a un pronom, complément d'objet direct. Et cette fois-ci, le pronom, il se place toujours devant le verbe, entre le sujet et le verbe. Mais attention, le verbe est bien commandé par mon frère et pas par le. Autre exemple, je mange une pomme. Je peux dire je la mange. Ici aussi, le petit mot là n'est pas un déterminant, surtout pas puisqu'il n'est pas devant un nom, mais il remplace un groupe nominal féminin, singulier, une pomme. C'est donc un pronom. Une pomme est complément d'objet direct dans la phrase. Je mange quoi? Une pomme. Donc je la mange. La est un pronom, complément d'objet direct. Toujours placé entre le sujet et le verbe. J'aperçois mon chien. Groupe nominal, complément d'objet direct. Je peux dire je l'aperçois. Et donc à nouveau, ce L' remplace mon chien. C'est donc un pronom, complément d'objet direct. Je parle à mon frère. Ici, on a un groupe nominal prépositionnel. Comme c'est un groupe nominal prépositionnel, il est donc indirectement rattaché au verbe d'action parler. C'est donc un complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect, je peux le remplacer par un pronom. Je peux dire je lui parle. Ici, lui est un pronom qui remplace un groupe nominal prépositionnel. Complément d'objet indirect, c'est donc un pronom, complément d'objet indirect. Je parle à mes amis. À nouveau ici, on a un groupe nominal prépositionnel, complément d'objet indirect, puisqu'il est indirectement relié au verbe par la préposition. Je remplace ce groupe nominal prépositionnel par un pronom. Je parle à mes amis, je leur parle. Attention, ici, comme on a le pronom et non pas le déterminant, leur n'a jamais d'ess. Il est bien situé entre le sujet et le verbe, il est bien devant le verbe. Et on a bien le verbe qui est commandé par je et pas par leur. Donc ici, on a bien un pronom, complément d'objet indirect.